Mais faites-le taire! Marie Guillaumont, la directrice exécutive de la fiction artistique de la fiction de TF1, est toujours avec nous dans ce studio face à Christine Béroux. Bonjour Christine. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour Marie Guillaumont. Alors vous êtes responsable en effet des fictions sur TF1, à ne pas confondre avec Vincent Bolloré qui lui est responsable des frictions sur Canal+. Écoutez Marie, j'ai trouvé tellement peu de choses sur vous sur internet qu'à un moment donné j'ai cru que vous étiez vous-même une fiction. Et puis j'ai appris que vous avez fait Sciences Po quand même, mais c'est vrai que pour faire de la politique et pour faire des séries, il faut la même compétence, il faut savoir raconter des histoires. Et en politique, tous les personnages existent pour de vrai, par contre, à part Paul Bismuth. Alors, j'ai pas réussi à trouver votre âge, mais maintenant que je vous ai en face de moi, je réalise que quand vous étiez jeune, les fictions de TF1, c'était ça. Eh oui, alors Marie, soit vous n'êtes pas rancunière, soit à l'époque, devant votre télé, vous vous êtes juré que plus jamais ça. Et moi, quand on me dit TF1 et série, je pense aussi au Feu de l'amour. D'ailleurs, je pensais, Natacha Campouche, elle s'est plainte d'être restée 7 ans enfermée dans une cave. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnages des Feux de l'amour qui sont enfermés dans le même salon depuis 20 ans? Et eux, ils n'ont même pas écrit de bouquin. En tout cas, je voulais vous dire, moi j'adore Joséphine Ange Gardien, qui a fêté ses 20 ans. Je me sens très proche de ce personnage d'Ange Gardien, peut-être parce qu'en ce moment, ma vie amoureuse est un peu comme un ange, elle n'a pas de sexe. En tout cas, TF1 est vecteur de nouveautés, ça je voulais dire. Vous déclarez recevoir 30 projets de fiction par semaine. Si vous voulez, moi je peux vous fournir 7 fictions par semaine. Ouais, parce que tous les soirs avant de m'endormir, je me fais des films. Alors si ça peut servir. Et sinon, n'oubliez pas que Willy Rovelli joue son spectacle le 5 novembre au Folies Bergères. Oui, ça n'a rien à voir, mais quand j'ai écrit ma chronique, j'ai voulu faire comme les séries de TF1, j'ai mis une publicité au milieu. Vous dites que c'est très dur de trouver des bonnes comédies. C'est vrai que c'est rare les séries françaises vraiment drôles. Moi j'adorais Un gars une fille, vous vous rappelez? En plus c'est une série qui veut dire beaucoup pour moi parce qu'en fait mon mec m'appelle Chouchou et Loulou. Enfin, il mélange les deux, il dit que je suis chelou. C'est mignon. Ah bah, forcément, je vous raconte un peu ma vie. En tout cas, TF1 enchaîne carton sur carton dans le domaine de la fiction. L'année dernière, vous étiez venu nous parler du Secret d'Élise, une histoire de fantôme. De toute façon, rien que le prénom Élise, ça fait peur. On a reçu Élise Lucet la semaine dernière et elle nous disait que dans Cache Investigation, elle fait fuir tout le monde. Et donc ce soir, vous nous présentez Emma. Voilà, ça raconte l'histoire d'une jeune femme dont le gouvernement va utiliser les services à titre expérimental. Dans la vraie vie, c'est vraiment arrivé. La jeune fille s'appelait Myriam El Khomri. Mais ça c'est pas très bien terminé, sauf que là Emma est un robot. Elle est équipée d'une intelligence artificielle, elle est belle, intelligente, on la débranche quand on veut. Est-ce que vous auriez une version garçon? Je voudrais commander ça pour Noël. Voilà, et pour finir je voulais rendre hommage à TF1. Voilà, je voulais vous faire un petit clin d'œil. J'ai décidé de faire une sortie Joséphine Ange Gardien, puisque moi aussi j'ai des pouvoirs. Je vais claquer des doigts et je vais disparaître. Vous êtes prêts? Ça marche. Christine Béroux est passée sous la table, hein, les images sur europe1.fr. Relevez-vous Christine, vous allez vous faire mal.